Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? J'aimerais vous partager 3 phrases magnifiques. L'amour n'est jamais contrainte. Il est joie, liberté, force. Et c'est l'amour qui tue l'angoisse. Et il parle de sa vie, Martin Gray. Et il dit « Cela je le savais. Je n'avais qu'à me souvenir du temps d'avant. Dina, quand j'irais seule dans New York. » Dina, c'était sa femme. Ou que j'allais d'une capitale à l'autre. J'avais l'argent, le succès. Il me suffisait de vouloir pour rencontrer une femme. Mais j'étais seule en fait. Je ne construisais rien avec ses amis de hasard. Je vivais avec elle de fausses joies. Là où l'amour manque, naissent la peur et l'ennui. Oui, j'avais peur de ne pas trouver cette femme dont je désirais faire la mère des enfants que j'espérais. Et il dit aussi, l'amour est une loi d'attraction. Si on se laisse guider par le besoin qu'on a de lui, si on n'oublie pas qu'il est la vie, alors un jour on le rencontre. Un être au moins a ce même désir. Pour un être au moins, vous êtes l'irremplaçable qu'il cherche. Et il l'est pour vous. Seulement, beaucoup craignent d'aimer. J'ai pris l'amour universel, mon premier oracle, mon oracle d'amour. Et aimer, ce n'est pas uniquement en amour, c'est aussi en amitié. Dans les tirages, je trouve que l'on parle toujours de l'amour et pas souvent de l'amitié. Pourtant, je trouve que c'est important également. Alors, la naissance. La naissance, et on voit quelqu'un, justement, la liberté. Quelqu'un qui s'envole. Une colombe. Quitter le chagrin et le désespoir et croire, comme il le dit, que c'est possible. Il était seul et pourtant il a trouvé. J'adore, c'est magnifique. Il y a un cœur ici, sur sa gorge. Et l'émergence, quand on y croit, ces 3 cartes expliquent quand il dit un être, la loi d'attraction, un être est comme vous. La naissance, je ne vais pas tout lire, une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Et le chagrin, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Alors considérez que rien n'est jamais perdu. Car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. La vie et la mort. Et c'est vrai que quand on perd quelqu'un que l'on a aimé, tout est dépeuplé, comme dirait Brel. Pourtant, ils ne nous quittent jamais. Ils sont toujours là près de nous. Et l'émergence, c'est justement... C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de contrôle. C'est d'avoir la foi absolue que, à côté de vous, il y a quelqu'un, des personnes qui vous aiment et qui vous guident. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que notre
votre nature profonde émerge. La puissance, la sagesse, la confiance, les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Les défis de la vie pour nous apprendre à avoir confiance. Et sachez que quand vous êtes triste, vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné. Et je suis là pour vous le dire. Gardez confiance. Gardez confiance. J'avais pêché ceci de la sagesse Ho'oponopono que je vous laisse lire. Alors, oh bah oui, le tarot du bon karma, mon premier tarot. Aujourd'hui, je commence tout ce qui est premier. Voilà. L'ermite. Eh bien, de méditer nous permet, avant j'ai fait une méditation pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. 5 minutes de méditer et de se recentrer sur soi nous permet justement de, en premier lieu, de nous aimer afin d'attirer l'amour et l'amitié qui nous conviennent, la personne qui vous convient le mieux. Et là, regardez, fini le chagrin, la roue tourne, le cycle se termine, ayez confiance, ici et maintenant, et tournez le dos, l'émergence du nouveau, c'est comme Martin, c'est que Dina est arrivée. C'est possible de tourner le dos aux blessures du passé et d'à nouveau croire. Et pour ça, vous êtes aidés. L'oracle haute vibration de Gianna Blossom, qui m'a bien aidée dans mon ouverture spirituelle. Et retrouver ainsi l'équilibre en soi. Et je vais lire son mantra. L'équilibre. C'est chouette, tout le travail magnifique que toutes ces personnes ont fait. C'est bien. Elles ont fait vraiment... Mais je ne trouve pas. Ah mais oui, je ne trouve pas parce que c'est arcane majeur. L'équilibre. Retrouve ton équilibre intérieur. Ce que Bouddha appelait la voie du milieu, c'est la clé de l'épanouissement lorsque la balance se perd, que vous vous sentez seul et triste. Alors là, les énergies ne sont plus fluides. Donc, blocage, fatigue ou résistance. N'hésitez pas à pratiquer la méditation pour vous recentrer. Alors, on peut voir les signaux qu'il y a un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation. Regardez, c'est les mêmes couleurs, vous voyez? Oh, c'est génial. Réjouis-toi de retrouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Qu'avez-vous besoin de rééquilibrer dans votre vie actuellement? Le mantra « Ma vie » ou une situation particulière est parfaitement équilibrée et fluide. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence et que je tourne le dos aux blessures du passé. C'est possible de retrouver, comme Martin, un équilibre. Maintenant, l'oracle Fontaine d'Émilie Porte. Je vais les prendre comme ça, parce que déjà, je vais avancer les cartes. Voilà. Comme ça, je peux les pêcher. Alors, la communication. Alors, vous allez recevoir des communications. C'est merveilleux. Fini la solitude. Regardez, il a une lettre en main. Il est heureux, comme le fou
du tarot de Marseille. Et là, waouh, accueillez, sachez recevoir les compliments, sachez recevoir la bienveillance aussi. Regardez comme il est fou. Il danse et il regarde vers le haut les nouvelles. Sachez voir les signes. Regardez comme les cartes sont semblables. Voyez les oiseaux. Sachez voir les signes. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes aidés. Et là, ici, c'est formidable parce que j'ai le chagrin, la roue, le cycle tourne et là, un équilibre est rétabli. Un équilibre solaire, d'amour, d'entente, de bienveillance, d'apaisement, de quiétude, en famille, avec vos enfants, avec votre conjoint ou avec vos parents, en famille. Les communications sont bienveillantes, en respectant chacun. Et l'équilibre, regardez, c'est le bonheur. L'émergence de quelque chose de nouveau. Et là aussi, les couleurs sont magnifiques. Et c'est à nouveau quelqu'un qui est tourné vers le ciel. Et là, accueillir le bonheur et l'abondance. Je vais prendre un message du cœur, j'ai envie. Sachez quitter les blessures du passé et retrouver un équilibre par la méditation, un ralentissement. La méditation vous procure une certaine quiétude, une paix. La respiration. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Et des petites lampes s'allument. Et j'ai oublié de tirer la petite carte. Oh, j'adore. Il est génial cet oracle fontaine. On les brasse et j'ai l'indifférence. L'indifférence, le froid, le chagrin. Quittez-le. Croyez que c'est possible de quitter ce froid. La neige, cette carte est très très pâle, vous voyez. Ça pourrait être paix, vide, vous voyez. Et là, nous sommes dans l'indifférence et encore pureté. Et la différence, c'est le manque de communication peut-être, le manque de retour de l'être aimé ou des personnes. Vous aimeriez bien avoir contact avec ces personnes. Ne soyez pas triste, c'est temporaire, c'est ralenti pour l'instant. Mais regardez, dans l'instant, quand vous prenez soin de vous, de votre famille et que vous accueillez ce qui est déjà de bien dans votre vie, vous créez l'émergence d'un nouveau vous qui est le bonheur et l'équilibre. Et on voit là, la mer est calme. Je vais prendre le tarot des anges gardiens avec un beau message. Voilà. 2 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est chouette. Et ils ouvrent la porte. Ils communiquent.
Et là, elle se retourne encore, elle regarde encore en arrière. Mais lui va déjà en avant. La porte va se fermer. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Pensez à Martin, son amoureuse est arrivée. Il a quitté la solitude. Et voilà, regardez qui arrive là. Waouh! Les relations, quelles qu'elles soient, d'amour ou amicales qui vous conviennent, afin de quitter le chagrin, la solitude, l'indifférence et de créer le bonheur dans votre vie. Alors, l'oracle des fées et des lutins, les communications, le troc, le partage, encore communication, et là on voit justement une personne qui donne au fou, donner et recevoir. Je te donne de la poussière d'étoiles et toi tu me donnes un cristal. Oups là. Allez. Tat, 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 tat. Et alors 10 de la pensée, c'est le 10 épées. On a 2 cartes. Tournez le dos au passé et aller de l'avant. 2 cartes semblables et le chemin. Le chemin, le meilleur, on voit un petit lutin avec un lapin. Mais le lapin est à l'arrêt. Ralentissement, il est à l'arrêt. Il hésite. Royaume des fées, village des lutins. N'hésitez pas, allez-y. Tous ensemble, regardez, les lutins dans la forêt retrouvent un équilibre. En quittant le passé, en se recentrant, quitter l'indifférence, partager des bons moments ensemble, se reconnecter à ses émotions, ses intuitions, afin de retrouver un bonheur ensemble, qui vous apporte un équilibre, de créer quelque chose, émergence. De nouveau, c'est vraiment ça, bleu, l'émergence de quelque chose de nouveau pour vous est possible. L'harmonie, il y a de la musique. Il y a de la musique. C'est la dernière. Et là, de nouveau, la famille des elfes. 41. Les elfes ont besoin de concret et d'être dans une stabilité pour être rassurés. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines, sont des notions importantes à travailler lorsqu'on fait partie de la famille des elfes. Donc c'est de trouver un équilibre entre les intuitions, les ressentis et ce que on aimerait avoir dans la vie. Bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes dans leur évolution intérieure. Alors, ils disent, jouer d'un instrument de musique, écouter de la musique, fait partie de leur loisir pour se connecter aux autres mondes et pour capter les messages. Je crois que je vous l'ai déjà dit il y a quelques vidéos. La musique, et ici j'ai fait aussi la méditation, la poésie, le pouvoir des mots. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Mais leur instinct de guerrier et leur sang-froid permettent d'affronter des situations périlleuses. Les elfes sont de nature terre à terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas trop se montrer.
On le qualifie de timide et de réservé. Si vous faites partie de cette famille, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis. La communication de la gorge est à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Donc, communiquer là, on voit une personne qui est apaisée et communique du calme et de l'apaisement. Avancer, aller de l'avant. Et la dernière, l'oracle des anges. De nouveau, on a une communication ici. Communiquez avec votre famille, vos enfants, vos amis. Il est en jaune. Mais regardez ici, il y a du concret. Mettez-vous au travail. C'est un... Communiquez tout ce que vous, toutes vos connaissances. En écoutant votre cœur, vos émotions, là on voit qu'il lit. Ah non, il prie. Il prie. Il a foi en sa guidance. C'est vraiment d'avoir foi. C'est une personne apaisée. Ayez foi en vous, en votre guidance, afin de quitter le chagrin, l'isolement. Et là, on voit un ange qui se met au travail. Et il y a un cadran solaire dans la nature, avec des chevaux. C'est un peu comme le chariot, on ne sait pas. C'est lui qui mène la barque. C'est vous qui menez la barque de votre vie. Et quand vous écoutez vos intuitions, vous trouvez votre route, le chemin. Alors là, mettez-vous, actez, mettez-vous au travail. Mettez et créez un équilibre et le bonheur dans votre vie. Et là, je vais vous donner le 31, cet ange, parce que les messages sont superbes. 22 minutes, ça va. L'efficace, ange du discernement et du travail au quotidien. Il accorde de l'intelligence rationnelle qui favorise la conception de solutions originales. Alors, cet ange, elle vous aide, le Cabel, elle vous aide à faire face à tous les problèmes rencontrés dans votre profession, ainsi qu'à améliorer votre efficacité. Vous déployez tous vos talents, surtout dans les domaines scientifiques et techniques. Je vois physicien, géographe, analyste en informatique, géomètre, horloger, tous ceux qui travaillent dans du concret et du minutieux, les agriculteurs qui travaillent la terre. Priez cet ange, fait jaillir en vous des idées simples mais lumineuses et des intuitions opportunes. Avec son soutien, vous améliorez notablement votre logique et votre sens concret. Et alors, agissez avec méthode. Pour réussir, ne comptez que sur votre travail et sur votre bon sens. Montrez-vous persévérant et courageux. Et le Cabel vous accompagnera dans tous vos succès. Si vous redoutez un rendez-vous professionnel important, n'hésitez pas à valoriser vos aptitudes et particularités. Je ne sais plus parler, je vais trop vite. En particulier votre efficacité. Et vous vous en sortirez avec les honneurs. Donc, ayez confiance en vous. Si vous avez choisi une branche scientifique ou technique, votre esprit pratique vous soufflera quelle trouvaille originale ou astucieuse vous fera avancer. Cultivez l'exactitude et la cohérence. N'hésitez pas à innover tout en soignant les détails. Donc on y va. Travail concret, quotidien, discernement, courage, persévérance, maîtrise, efficacité. Croyez en vous et en vos capacités afin de choisir le meilleur chemin pour vous. Voilà, efficacité. C'est vous qui menez les rênes de votre vie.
Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Regardez-moi ça. Afin d'avoir de l'équilibre et du bonheur. Bonheur.